Jase avec le P, c'est comment? Bienvenue au pas pire moment de Parle Jase avec le P. C'est moi, ça, le P. Je sais pas si t'es en vacances, sinon, bonnes vacances. Puis si ça s'en vient, ben bonnes vacances bientôt. Puis si tes vacances sont passées, aujourd'hui, on a deux invités vraiment le fun. Freddy Féchy, un hip-hopper, un chanteur de rap de Saint-Pierre-Baptiste. On va le découvrir ensemble. Et pour commencer, une entrevue que Lydia Jacques nous a proposée avec Nathalie Gaudreau qui nous parle de ses bébés. Regarde, c'est un bébé poupée. Non. Oui. Puis elle s'est promenée une fois à la grande place avec le bébé. Puis elle est devenue tellement populaire, les gens pensaient que c'était vrai. Hein? Tu viens d'accoucher, tu as eu ton bébé, on n'était pas au courant. Regarde ça de très près. Là. Puis j'aime ça parce que le P était au courant de mon sujet. Puis je voulais pas que tu en entendes parler, Guy, pour voir ta réaction actuelle. Ébahie, la bouche ouverte, comme un bébé poupée. Regarde, ça, c'est le grand-parent. C'est une mode qui part présentement, là? C'est une grosse mode. Vraiment, là, regarde, c'est beau. C'est beau, hein? Alors, c'est vraiment impressionnant. Ouais, alors c'est Logan et Lily Rose qui font partie maintenant de la famille de Nathalie Gaudreau et puis son chum qui s'appelle Martin. Et puis ça, pour savoir le début de tout ça, j'aimerais ça vous faire écouter. On va prendre 5 minutes l'entrevue juste pour vous situer, pour voir l'esprit de famille, puis en même temps d'y aller pas dans la fiction, mais oui, ça fait partie d'une réalité. Puis je vous reviens après l'entrevue. D'accord, les gars? Mais quand tu m'as appelé, tu venais à peine de recevoir ta boîte et à l'intérieur, c'était ton, est-ce qu'on peut dire ton deuxième enfant bébé poupée? Oui. Et on va parler d'abord du premier, juste avant, pour montrer la réalité du phénomène que ça fait fureur. Tout le monde veut avoir dans sa vie un bébé poupée maintenant. Alors, présente-moi, est-ce que je peux dire tes enfants? Comment ça fonctionne? Oui. Je peux dire tes enfants? Bon, oui, mes chiens, c'est mes enfants. Fait que ça, c'est mes enfants aussi. OK. Alors, la famille s'est agrandie depuis le 30 juin, je crois. C'est ça. Bon, montre-moi ça. Elle, c'est Lily Rose. Regarde, on dirait un vrai bébé. C'est Lily Rose. Allô, on a envie de dire allô, Lily Rose? Voyons donc. C'est incroyable. On a un effet, hein, on se sent tout de suite attiré, comme si c'était un vrai bébé. Est-ce que je suis normale? Non, mais c'est normal. Okay. Puis regarde, pour te dire, si je vais la montrer à mes parents ou quelque chose, je peux pas la laisser sur le banc en avant dans l'auto parce que j'aurais peur que quelqu'un voit qu'il y a un bébé dans l'auto puis qu'il défonce ma vitre de char. Fait que je suis obligée de la mettre dans le coffre. Imagine si t'as pas le siège de bébé légal, tu risques d'avoir une contravention. Je vais peut-être être obligée de m'en acheter un, ouais. Bon, là, j'ai hâte de voir l'autre bébé qui n'est pas fait pareil. Parce que là, c'est de la peau. Parle-moi un peu de la peau. Comment elle a été fabriquée? Oui. Celle-là, en fin de compte, là, c'est une bébé reborn. Reborn, ça veut dire qu'elle est très réaliste, OK? Mais il y a des real born. Real born, celle-là, là, c'est un sculpteur qui l'a sculptée à sa façon. Puis on reçoit la tête, les 2 bras puis les 2 jambes. Puis c'est une reborneuse qui va toute l'assembler. Son corps est en tissu. Fait que le reste de ses membres, c'est du vinyle. Puis elle a été peinturée avec une peinture Genesis. Et ça prend environ 50 heures à faire un bébé reborn. C'est pour ça que ça coûte quand même assez cher. Ceux qui veulent acheter ça à leurs enfants, c'est un gros cadeau. Ouais. Oui, et c'est très artistique aussi, là. C'est de l'art. Oui, parce que elle reçoit là ses couleurs vinyle. Il faut qu'elle fasse de la peinture. Elle la fait cuire au four. Elle refait de la peinture. Elle la fait cuire au four. Après ça, elle fait les petites veines. Il y a même des petits sourcils. Si elle a les yeux ouverts, vous en avez les yeux fermés. Tous les petits cheveux, là, il faut toutes qu'elle les implante un par un avec les petits sourcils. Et est-ce que c'est des vrais cheveux? Non, ça c'est. On pourrait l'avoir avec des vrais, mais ça, c'est pas des vrais. Mais ça a l'air vrai. Ça a l'air vrai, oui. Ça a l'air vrai. Celle-là, elle ressemble à mon chum, celle-là. Ben c'est ça. Ben oui, il faut en parler parce que est-ce que c'est grâce aussi à ton chum, si tu connais maintenant les bébés poupées? Ben, ça faisait longtemps que j'en voulais juste une, puis en fin de compte, il me dit, je te paye ça pour ta fête. Mais ça tombait que sa cousine, c'est elle, la riborneuse, elle est à Granby. Fait qu'elle a tout fait par rapport à ce que moi je voulais. Je voulais une petite blonde, les yeux bleus, le linge, c'est elle qui l'a choisi, mais elle me connaît très bien avec les licornes, là. C'est sûr que je tripe, là. Regardez comment elle est belle.
Ah, elle est vraiment belle. Et est-ce que tu es obligé de lui faire prendre un bain? Est-ce que tu vis avec? Non. Non. Disons, il y en a qui sont comme un peu plus gaga avec ça, qui vont les emmener dehors au soleil puis tout, mais moi, c'est vraiment juste pour les admirer. Oui, et de faire de la photo aussi, parce que au départ, c'était pour te pratiquer à photographier des bébés. Maintenant, arrête de nous faire languir. L'autre bébé, il te ressemble plus, vu que Lily Rose ressemble à ton chum. C'est ça, c'est parce que la première, quand je l'ai reçue, je connaissais pas ça. Fait que quand je suis allée sur le site, j'ai pris une 22 pouces. Elle a 3 à 6 mois. Fait que je la trouvais un peu grande, moi. Quand je l'ai eue dans mes mains, j'ai dit, mon Dieu, elle est grande pour qu'est-ce que je veux faire en photo. Fait que là, après ça, vu que je connaissais un petit peu mieux ça, puis j'ai lu sur le sujet, je me suis fait venir Logan. Puis Logan, il y a quelque chose. Logan, c'est un petit garçon, t'as le couple, hein? Ouais. Ah non, il est mou. Ah non, ça n'a pas de bon sens. On a le goût de prendre dans nos bras. Donne-moi-le. Lydia. Ah, c'est incroyable. C'est la petite bouche. Ben oui. Alors, on voit les lèvres, tout est bien modelé, j'en reviens pas. Alors là, quand ça arrive, là, on rouvre la boîte, OK? Oui. Puis on commence pas par le bébé parce qu'on est trop énervé. Fait que là, on reçoit des accessoires comme, exemple, un cache-couche, une couche, plein de petites choses. Même une photo du bébé. Un petit peu, je vais te la sortir. On a une photo comme ça ici qu'on reçoit avec les petits bébés. C'est sa face, comme ça. C'est puis après ça, on déballe tout, puis après ça, là, on regarde le bébé. Okay. Là, je vais juste te montrer, quand que je l'ai ouvert, j'ai enlevé son pyjama en premier avant d'y voir la face. Regarde ça. C'est vrai. C'est réel. Excuse-moi, mais en quoi c'est fait? C'est du vinyle. C'est du vinyle, celui-là aussi. Mais les jambes pliées, c'est vraiment... les jambes, ils peuvent se... Les plis dans les cuisses. Oui, tout. Regarde les petits pieds. C'est incroyable. Non, mais vraiment, on a le goût d'y mordre les orteils. Juste pour te dire, je suis allée le présenter à une de mes amies au centre d'achat. J'arrive, je fais même pas 2 pas dehors qu'il y a une voiture qui s'arrête, baisse les fenêtres. Oh, c'est donc bien jeune, ce petit bébé-là. Là, je fais comme, je me dis dans ma tête, je le dis-tu ou je le dis pas? Ah, je vais le dire. C'est un faux bébé. Fait que là, tout le monde capotait. J'arrive, je rentre, je fais même pas 3 pas dans le centre d'achat. Tout le monde voulait le voir. Fait que là, j'ai comme vécu ce que les vraies femmes qui viennent d'accoucher vivent avec leurs enfants. Je te le dis, c'est quasiment du harcèlement, Lydia. Ça n'a pas de sens. Quand tu te promènes avec un bébé nouveau-né au centre d'achat, là, tu peux pas faire 3 pas puis que tout le monde t'arrête. C'est pas drôle, puis là, on est dans le temps de la COVID. En plus. Mais là, j'aimerais ça, là, on va laisser dormir Logan. Oui. Mais tu m'as dit, et ça, j'ai trouvé ça quand même particulier, vu que toi, tu n'as pas d'enfant, mais quand même, tu as 2 chiens. Raconte-moi, là, c'est quoi les animaux chez toi? J'ai 4 chats, 2 chiens. 4 chats, 2 chiens, puis Logan et Lily Rose. C'est ça. Puis mon chum. Et ton chum. Mais moi, je veux connaître votre réaction. Le P, tu l'avais vu quand même, la vidéo un peu. Qu'est-ce que tu penses de ça, là? Fiction ou réalité? C'est quoi ta première idée, là? En fait, c'est un semi-traumatisant. Parce que la réalité, le premier bébé qu'elle a pris, puis elle a bougé, elle est devenue un peu molle, comme un enfant que... C'est le même poids. C'est hallucinant. Je me demande pourquoi ça existe. Là, dans ma tête, toutes les sortes de questions me... Tu sais, il y a plein d'affaires qui se passent dans ma tête. Est-ce que ça peut être thérapeutique pour des femmes qui auraient toujours voulu avoir des enfants et ça pourrait peut-être combler une certaine peine, une certaine carence, mais j'ai l'impression que c'est quasiment un plaster, c'est quelque chose qui... En tout cas, ça remplacera pas. Puis j'ai l'impression que le moment de le vivre, de le déballer, puis après que tu as pris 2-3 mois, tu t'en es occupé de ce bébé-là, mais à un moment donné, c'est tellement réel que je me demande à quel point que il peut y avoir un certain lien qui peut se faire, ou pire, ça devient un objet qu'on se sert plus. Tu sais, nos téléphones intelligents, là, ça a l'air niaiseux, là. Tu
sais, on l'a dans nos mains, là, quand on a celui qu'on utilise beaucoup, là, on s'en sert, jusqu'à temps qu'on a un prochain. Et là, il va se ramasser dans un fond de tiroir, notre ancien, puis ça va être un autre appareil qui va... Non, moi, c'est Rémi Bergeron qui me l'a volé. Rémi Bergeron est parti avec mon vieux iPhone. Rémi, franchement. Mais, tu sais, c'est capoté. Puis la réaction, j'ai pas de misère à le croire. C'est tellement réaliste que tu te promènes. Pour de vrai, les mamans là, avec des jeunes enfants, vous allez capoter. Là. J'ai des amis qui sont sur le point d'accoucher là, en ce moment. Vous allez capoter de voir quand vous avez un bébé naissant, très jeune. Là, que là, le monde va faire des commentaires, ils vont vous arrêter, ils vont vous parler. Ça doit être traumatisant. Puis surtout que je vois que c'est Nathalie qui s'appelle. Elle est pas. C'est pas pour cette raison-là qu'elle a ces enfants-là, j'imagine. Non, mais ça va répondre à la prochaine question. Elle va nous expliquer justement le pourquoi que c'est finalement un jour intéressé au bébé reborn ou encore baby doll, comme on les appelle. Là. Alors, écoute sa réponse. C'est comme si je n'étais pas une femme parce que j'ai pas enfanté. J'ai tombé enceinte 2 fois. J'ai tombé enceinte à 30 ans. Je l'ai perdu après 9 semaines. Puis j'ai tombé enceinte à 42 ans. Puis je l'ai perdu en plein après 9 semaines aussi. Puis je suis allée voir le médecin, puis en tout cas, il est arrivé de quoi que je l'ai vu dans une petite bouteille parce que ça sortait pas, puis elle a dû le sortir. Fait que ça m'a tellement marqué, là, puis je me suis dit, crime. Puis là, le monde me dit tout, adopte, mais écoute, ça a quand même de l'argent, adopter. Puis deuxièmement, ben l'enfant ne te ressemble pas. Fait que c'est sûr que c'est un gros manque dans ma vie, ça. C'est sûr que je vais toujours penser aux 2 enfants que j'ai perdus, mais je leur ai donné les noms des 2 enfants que si je les avais eus, je les aurais appelés Lily Rose puis Logan si ça avait été un gars et une fille. Fait que... Est-ce qu'un homme le ressent, un vide qui n'a pas eu d'enfant? Sens-tu des vides des fois? Absolument pas. On vit pas la même réalité que vous autres, ça c'est sûr et certain. Parce que vous enfantez, écoute, dans son cas en plus, le processus était amorcé, alors c'est bien certain que mentalement, elle devenait maman, sauf qu'il n'y a pas eu de réalité. Alors moi, ce que j'observe là-dedans, c'est qu'il y a un cheminement psychologique pour mener à terme l'idée, le principe même de l'enfantement. Et là, c'est réel, ça devient réel. Donc, psychologiquement, c'était pour elle parfait. Ça répond à ses besoins à elle, mais je suis pas sûr que Madame Tout-le-Monde a besoin d'un bébé en caoutchouc. Ouais, mais regarde, même moi qui n'ai pas eu d'enfant, heureusement que j'ai des chats à la maison, parce que j'avais toujours ce vide-là et je l'ai traîné depuis l'âge de 10 ans. Tu sais, la femme non contentable, finalement, là, j'avais toujours un vide. C'est quoi ce vide-là? Puis j'essayais toujours plein d'affaires pour être heureuse. Ça fonctionnait pas, c'est parce que j'ai pas eu d'enfant. Mais quand je l'ai identifié, ça n'a pas pris de temps qu'il y a 2 chats qui sont rentrés dans la maison, frères et sœurs, et je dois te dire que ce vide-là, je ne l'ai plus. Tu sais, j'ai plus l'air d'une femme triste. Tu sais, j'avais toujours une tristesse dans les yeux. Puis aujourd'hui, cette tristesse-là est disparue. J'ai comblé ce vide-là grâce au chat. Mais si les poupées Reborn aident à ça, à enlever ce vide-là, surtout des femmes qui regardent, elle a quand même vu des... Tu sais, elle a regardé son petit bébé dans un petit pot, là, puis il était mort, là. Mais si ça peut aider, puis il faut dire qu'elle est photographe, puis elle, ça l'a beaucoup aidé à photographier les bébés. Je suis sûre qu'on appelle ça les bébés Reborn, parce qu'il y a plusieurs catégories d'âge, hein, pour les poupées bébés en passant, là. Alors, tu sais, quand on comprend ça, puis ce que le P disait, tu sais, comme la zoothérapie ou encore, oui, ça peut peut-être aider. Puis de plus loin dans mon reportage avec Nathalie, vous allez voir jusqu'où ça peut nous amener aussi. Là, on a parlé du couple, on vous a présenté les parents, mais lorsque Nathalie, on s'est parlé au téléphone, elle allait faire, parce qu'elle venait de l'avoir, son petit Logan, et là, elle se rendait chez ses parents. Donc, c'était la fameuse présentation aux grands-parents. Alors, on écoute ça. Ah, c'est drôle. Quand je suis arrivée, là, j'étais toute emmitouflée dans dans sa petite couverture. Et j'ai rentré, puis là, je l'ai tout de suite mis dans les bras à mon père. Mon père, il capotait, il l'a collé, il l'a mis assis sur lui, il jouait avec ses petits bras. Il en revenait pas parce que mes parents, ils ont comme pas de petits-enfants à gâter. Fait qu'en tout cas, ils ont trouvé ça bien drôle. Puis si vous aviez vu la face à ma mère quand elle l'a pris, puis elle a fait « Ah! »
c'est la même pesanteur qu'un vrai bébé. Puis elle capotait, là. C'est vraiment... elle aimait ça, elle était contente. Oui. Et je leur ai fait en blague, là, ben j'irai vous le porter une couple de jours pour que vous le gardiez. En tout cas, c'est pas des enfants malcommodes, hein? Mais c'est vrai que c'est plaisant à garder. C'est pas malcommode du tout, hein? Ouais, mais t'as peu, là, c'est parce... Là, ça, tu vois, ça me choque, même pas dans le sens fâché, mais ça te dérange. Ça ébranle. Dérange. Mais dis-toi, quand on devient grand-parent, on devient gaga. Oui, c'est ça, je comprends. Puis, on est gaga. Mais c'est ça qui me dérange dans qu'est-ce qui vient de se raconter là, dans le sens que elle arrive, elle dit, mon Dieu, mon père l'a pris, puis ma mère, elle capotait, c'était le même poids, et elle arrive à la blague, tu vas pouvoir le garder. Tu sais, c'est comme, ça joue dans les deux bords. Ça joue dans les émotions. On fait le vrai, on fait comme si c'était vrai, puis en même temps, on fait hey, c'est une blague en même temps. C'est ça qui est dur à saisir et d'attraper, là. Oui, mais je pense que tout le monde est au même niveau. Guy, c'est la même chose qui se passe dans ta tête. Ben, moi, j'ai peur un petit peu du jugement des autres. Ah, ben ça, c'est sûr. Parce que, non, mais c'est ma crainte à moi. Je me dis, si moi, j'adhère au concept que ça vient patcher un trou, tu comprends? Parce que c'est ça que ça fait, là. Ouais. Ça vient patcher un trou émotionnel. Donc, c'est un accompagnement, c'est une complicité. Mais c'est artificiel. Tout à fait. Maintenant, qui suis-je pour juger? J'ai 3000 amis Facebook. C'est ça, exact. Et moi, j'en ai une seule amie qui a un bébé reborn. C'est ça. Mais pour répondre au jugement, ça fait partie d'une de mes questions. On va écouter ce qu'elle a à raconter là-dessus. Le jugement des autres. Écoute, j'ai marqué une affaire sur mon Facebook comme de quoi que j'ai perdu 2 enfants, puis que, en tout cas, j'étais triste de tout ça, puis que je me suis fait venir ces petites poupées-là. Puis écoute, je suis pas une extraterrestre, là, c'est juste normal. Il y a plein de monde qui me disait, faites-aux-en pas, c'est correct, si ça te fait plaisir. C'est quoi l'important dans la vie, c'est d'être heureux, hein? Fait que, et de se donner les moyens d'être heureux. C'est ça. C'est ce que tu as fait. Alors, soyons pas gênés. Mais est-ce que tu vas t'acheter un carrosse? Est-ce que les bébés dorment dans votre chambre à coucher? Je suis curieuse un peu. Là. Écoute, j'ai déjà des kits pour bébés, vu que je suis photographe. Fait que je le mets juste dans un petit Moïse là, qui dorme dessus, puis je le mets en dessous de la télé. Fait que comme ça, il est comme dans le salon, ils sont tout le temps avec nous autres. Là. Fait qu'elle s'en sert un peu à la limite comme bibelot. Oui, mais comme bibelot, mais pas juste ça. Comme vu qu'elle est photographe, elle n'a jamais eu d'enfant, elle savait pas trop comment manipuler les bébés dans des photos. Alors, c'est pour cette raison, qu'elle s'est dit, mais écoute, ça existe, ça, les bébés Rebirth, et c'est comme ça qu'elle a embarqué dans ça également. Regarde les belles photos qu'elle prend. Puis vous irez voir sur son site aussi, Nathalie, vous allez voir plein de photos qu'elle fait sur des vrais enfants, mais aussi sur les bébés Rebirth. Maintenant, on va continuer, si ça vous tente, pour le site. Sur le site MacPerson Craft, mais sur ce site-là, MacPerson, je suis pas bonne en anglais, c'est peut-être comme ça, là, MacPersonCraft.com, tu peux commander la tête, les 2 bras puis les 2 jambes. Puis là, après ça, il faut que tu fasses affaire avec une reborneuse qui va tout le monter à la façon comme tu veux, les cheveux, la couleur des yeux que tu veux, si tu les veux, les yeux ouverts, les yeux fermés, n'importe quoi. Puis ça, c'est ma cousine, la cousine de mon chum qui l'a fait. Elle, c'est Sylvie Deslauriers, elle est à Granby. Je sais pas si je peux plugger son nom. Oui, vas-y, c'est toi. OK, fait que c'est le 450-522-6298. 450-522-6298. Elle est super bonne, elle est attentionnée. Écoute, ça prend 50 heures à faire. Wow. Puis, attendez-vous à payer au moins 300 $ et plus, tout dépendant. Oui, parce qu'il y en a qui valent quelques milliers de dollars. On peut monter très haut là-dedans. Il faut que tu saches que eux sont en vinyle. Celle-là, j'aurais voulu avoir, que j'aurais capoté, là, c'est en silicone. Silicone, c'est que tu peux faire ça avec la bouche, tu peux faire n'importe quoi avec ça, puis il y a le body, tout est compris, là, ben ça, c'est au moins plus que 1000$, puis celui-là que j'aurais aimé avoir, c'est 1700. Fait qu'avant de payer ça, il faut vraiment triper là-dessus et aimer ça, Bon. Et là, j'aimerais ça que nos téléspectateurs voient le bébé Rebirth que Guy vient d'imiter. C'était très beau à voir. Genre siliconé. Ouais, Guy Silicone.
Moi, sur mon lit, il y a plein de toutous. Alors, à place d'avoir des toutous, d'avoir des poupées de collection. Non, mais c'est vrai. Ou des comme dans poupées le de temps, collection. du monde qui collectionnait les fameuses bouts de choux des époques des années... Voilà. Et je le sais, j'ai été très commandé. Ben oui. Est-ce que vous êtes collectionneur dans quelque chose, là? Est-ce que tu as déjà collectionné de quoi? Ouais, je collectionnais beaucoup de... J'aimais avoir une grosse collection de films, de DVD. Et c'est drôle que tu me demandes ça. Je pensais hier ou avant-hier, je disais à ma blonde, j'ai dit, moi, je suis pas le genre à acheter des conneries puis de dépenser pour rien, des affaires de même. Puis elle me dit, des DVD. Ouais, c'est mon seul problème. Mais pour de vrai, je suis pas là-dedans. Ben, tu sais, je collectionne des petites affaires des Simpsons, mais tu sais, j'achète pas les bébelles. Si quelqu'un me donne quelque chose, je vais le garder. Mais tu sais, c'est pas addictif comme ça. Mais j'en connais plein de monde qui ont des collections, des trucs comme ça. Puis c'est bien important, ils font attention à leur affaire. Puis je trouve pas fou. C'est le fun d'avoir des passions autres que juste travailler dans la vie. Là, c'est fantastique. Mais j'avoue que collectionner des bébés, juste pour collectionner des bébés, d'un air tellement réaliste, honnêtement, pour moi, ça me shake. Ça me shake. Ouais. Mais en tout cas, à la fin de l'émission, j'ai un autre argument. Là. Je vous réserve ça un petit peu pour plus tard. Et toi, Guy? Moi, à part collectionner les échecs. Moi, je collectionne les dames. Les échecs, le jeu d'échecs, je sais. Ben moi, c'est bon. Aïe, aïe, aïe. Moi, quand j'étais jeune, c'était les timbres. Ah oui? Alors, je collectionnais les timbres, les cartes de hockey, les joueurs de hockey. C'est un dada. Ah, t'as collectionné les joueurs de hockey. Ah ben! Ça a commencé là, mon affaire. Et il y a des collectionneurs, regarde, qui collectionneurs d'auto, hein? Ah oui, Michel Barrette. Écoute, voilà, ça existe. On dit pas qu'ils sont gaga pour autant. Le club des épinglettes, là, ceux qui collectionnent des épinglettes, il y a même un club. Hein, il y a même le club des autos antiques, etc. Alors, l'important, c'est d'être heureux. Et moi, moi, je collectionne encore aujourd'hui, c'est des couples. Hey, c'est bien beau. C'est bien beau, ça, c'est en petite porcelaine. Oui, des petits bibelots de couple. Ça fait partie d'un de mes coups de cœur. Regarde, c'est cute. Ben oui. Puis le côté royauté, j'ai toujours adoré. Regarde, c'est beau. Et après ça, j'ai un autre coup de cœur. Peut-être parce que c'est jamais arrivé dans ma vie, je vous donne ça. Voilà, regardez le beau petit couple. Oh, c'est bien beau, des belles poupées. En porcelaine, ils sont vraiment en porcelaine. Fait que cogne-les pas fort. Non, mais ça fait partie de collection. C'est comme, c'est pas, tu sais, les poupées en porcelaine, t'en as plusieurs qui collectionnent. Alors ça, vous saviez pour ça de moi, hein, c'est ça. Non, mais moi, j'ai peur pour toi et pour ton couple, parce qu'ils pourraient, dans la nuit, casser. Oui, partir en pleine nuit. Exactement. J'avais compris l'allusion. Hein. Ça m'est arrivé tellement souvent. Non. Ça t'est arrivé tellement souvent. Oh my God. Okay, ça casse. Pas tellement. OK. Bon, alors voilà, donc on va revenir pour devenir populaire. En tout cas, c'est de la popularité, comme l'association des autos antiques, n'importe quoi. Là aussi, c'est une popularité. On écoute Nathalie aussi qui nous en parle. C'est sûr que, comme je te dis, le fait que si ça te tente là, de te faire la parler par plein de monde, là, ben prends-les, va au centre d'achat, tu vas voir, tu vas te faire des nouveaux amis partout. Mais c'est juste pour te dire que non, quand je le prends puis je la regarde, je vois la création de la personne qui a fait ça, tu sais. Ce que je veux te dire, c'est que les Reborn sont faits sculptés par un sculpteur, mais les Realborn, comme Logan, ils ont pris une photo en 3D d'un vrai bébé, un vrai bébé qui existe, puis là, ils l'ont reproduit. Fait que ce qui est le fun, c'est que ce bébé-là, il existe à quelque part dans le monde, à quelqu'un, c'est sûr. Bébé Guy s'en vient. C'est un bébé qui existe en plus. C'est pour ça qu'il est très réaliste. C'est juste pour ça. Okay. Là, tu es en train de nous dire souvent qu'on a un enfant, puis on veut lui donner un frère ou une sœur jumelle. On peut la faire fabriquer avec le Reborn. Oui, ça doit être cher parce qu'il faut qu'il prenne le bébé en 3D. Là. Mais sur le site, il y en a quelques-uns que c'est du Realborn. Il y a un autre site aussi, c'est Bountiful Baby. Bountifulbaby.com. Ben ça, c'est vraiment des Realborn. Mais si tu vas sur Macpherson Craft, tu as à peu près 68 pages de bébés. J'ai essayé tout à regarder un par un.
Qu'est-ce qu'ils ont là, les formes, il y a des petits Chinois, il y a même des bébés fantaisistes là, qui ressemblent soit à des singes ou des elfes avec les oreilles pointues. Mais sur l'autre site, le Realborn, il y en a peut-être juste 7-8 parce que c'est quand même long. Prendre des photos en 3D d'un vrai bébé, puis après ça, les reproduire. Oui, parce qu'il y a beaucoup de sites qui vendent des bébés poupées. Il faut faire attention. Okay. Sur Facebook, on en voit plein. Là, quand on se promène sur Facebook, ça marque tout le temps Reborn, c'est marqué doll, reborndoll.com. Ça, c'est pas très bon. J'ai des amis qui en ont fait venir. Ils ont payé juste $100 US ou 110 US. Mais quand vous leur servez chez vous, vous pleurez parce que c'est des fausses poupées. Voilà, Guy, ça répond à ta question. Fait qu'il y a de l'arnaque aussi là-dedans. Là. Ben oui, beaucoup. Des affaires de Chine, puis des mauvaises reproductions. OK, je comprends. Ouais. Et juste pour terminer notre dernier bloc, le P, pour savoir si c'est quoi la vision à long terme d'avoir un bébé reborn, une autre opinion là-dessus. Puis quand que je vais être vieille, là, puis que je vais me bercer, là, ben, je vais avoir mon petit bébé dans les bras. Ben, on vient peut-être de lancer une idée pour justement désennuyer nos personnes âgées, les grands-mamans. Ils font ça aux États-Unis, oui. Il y en a qui vont voir des personnes qui font de l'Alzheimer, ou toutes sortes de maladies qu'ils ont. Puis au lieu de leur mettre un vrai bébé dans les bras, on s'entend que ça peut être dangereux. Fait que qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils emmènent ces bébés-là, puis ces personnes-là pensent que c'est des vrais, puis ça les fait pleurer de joie, là, tellement qu'ils sont heureux. Il y a... Dans le milieu, justement, pour les personnes âgées et des trucs de même, il y en a qui ont des petites poupées jouets, des bébés jouets là, qui sont pas aussi réalistes. Puis, pour de vrai, il y a des personnes âgées là, qui en prennent vraiment soin, puis c'est leur bébé, c'est leur attention. Tu vois, pour cette partie-là, je trouve que c'est très bien, c'est très le fun, ça peut être le fun. Anyway, quand t'es rendu que tu confonds un bébé jouet ou un vrai bébé, imitation d'un vrai bébé, ça apporte du bonheur. Pour de vrai, là, ça calme bien des gens, des personnes âgées qui viennent, qui changent complètement de tempérament avec ça dans les bras. Ça peut aider. Il y avait même eu des petits robots en forme de phoque qui étaient distribués. On a vu ça dans les nouvelles. Dr. Bolduc. Oui, exactement. Puis, tu sais, ça avait une certaine bonne réaction aussi avec certains patients, certaines personnes âgées. Donc, c'est pas une mauvaise chose. Et vu que tu me demandes toujours un sujet, puis d'y aller d'un côté local, donc l'érable, ben moi, j'ai vu sur Facebook, c'était dans les garderies. Et justement, la propriétaire vendait ses poupées. C'était pas des poupées bébés perfectionnées comme on vient de voir, mais c'était quand même des poupées bébés. Puis elle gardait les enfants puis pour quand ils ont besoin d'être consolés ou pour passer le temps. Ben, regarde, c'est ce que les enfants avaient, des poupées qui ressemblaient vraiment à des bébés. Alors, tu vois, c'est quand même... en tout cas, moi, je trouve ça extraordinaire. Si ça fait du bien, tu sais, on parle pas de quelque chose qui fait du mal. On parle de quelque chose qui fait du bien. On parle des choses qui peuvent guérir, tu sais, comme la zoothérapie. Quand on va dans les résidences personnes âgées, regarde, elle parlait, Nathalie, quelqu'un qui est Alzheimer, ben pourquoi pas? C'est le petit bonheur de la journée, c'est de bercer, c'est de bercer un petit bébé. Est-ce qu'on pense à la publicité, le P que je t'ai envoyé? Écoutez ça, regardez ça. C'est incroyable, là. Tu sais, c'est des bébés dans l'eau. On les manipule, on les fait bouger. Et c'est fou comment ça a l'air tellement vrai. Ça n'a pas de bon sens. C'est beau. Ça c'est des bébés en silicone, là, clairement. Ouais. Fait que, là, c'est quelque chose. Mets les doigts dans la bouche, puis tu les places comme tu veux pour prendre une photo. Éthiquement parlant, j'ai un problème avec ça. Mais ça, c'est moi, là. Peut-être que les gens sont pas d'accord. Mais éthiquement parlant, moi, je suis un petit peu mal à l'aise. Je trouve qu'on marche sur la ligne. Probablement que les gens qui possèdent les bébés en plastique ou en silicone ont fait des démarches pour savoir exactement de quoi il en retourne. Mais là, tu sais, avec ce que tu dis, Lydia, là, on est à un doigt de reproduire parfaitement son ex. Admettons, là, son défunt. Son mari est décédé. Je veux que tu me refasses mon ex, mon époux.
En version silicone. Mets-y une bébite, quelque chose dans la bouche, puis quand je crie « OK, Google, donne-moi la main », il va te donner la main, tu sais. On pourrait se rendre là, ça fait peur. Puis c'est justement, je me rappelle pas si c'est au Japon ou en Chine, mais depuis quelque temps, ils ont tellement travaillé sur les faces robotisées et c'est d'une efficacité redoutable. Il y a même un lecteur de nouvelles robot. Il est on cam, il existe juste de là. Juste au Québec, ça fait 45 ans qu'on a un Pierre Bruno. Il n'existe pas, Pierre Bruno. Non, c'est un robot. C'est pas vrai. Un sujet qui nous a fait bien réagir. Donc, je te rappelle, si tu veux réagir à nos émissions, gêne-toi pas, tu peux communiquer avec nous. C'est écrit dans le bas de l'écran comment, Facebook, YouTube, tout ça. Super facile. Maintenant, on va écouter du rap. Oui, Freddie Fishy. Change their mind when they see the roof. I just made it to the top, bitch. I won't stop. Ay. I'ma be the one that you ever wanna be. I'ma take you on the top of Miami City. Every bitch say what's up when they see that ice on me. Never's not a word, but we're living in a dream. Let's get back to the shack where we started. Drink the boost, take every hot. Let's près de la Corona. Jump in the pool, make it pas bon ça. Naked, kick the fools, hit up a jewel. Let's get addicted. I'm not first, but I'm not last. Haters eating dirt, cause I'm so fast. I can be the fuck I want, I can drive the fuck I want, I can roll the fuck I want, party like a fucking bomb. I'ma be the one that you ever wanna be. I'ma take you on the top of Miami City. Every bitch say what's up when they see that ice on me. Never's not a word, but we're living in a dream. I'ma be the one. Hey, sérieux, Freddy, je vois qu'à 18 ans, tu connais les beaux mots en anglais déjà. Ça va très bien. Exactement. Les petits cousins des otaries, là, comme on dit. Oh! Excuse. Hey, en passant, il y a PKP qui nous écrit. Ouais. C'est écrit en français. Ouais, mais je peux pas y en vouloir à Freddy parce que en Europe, là, tous les artistes les plus hot sont tous en anglais à cette heure, même si c'est en français, parce que tu veux faire une carrière en dehors. Puis il faut savoir que Freddy, il y a une première chanson. Oh, le monde crie en bas. Il t'écoute, j'imagine. Ça, c'est drôle. Puis il y a le délai de 15 secondes en plus. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, fait que Freddy, il fait du beat pour que ça joue ailleurs, ça soit partout sur Internet. Puis il y a aussi des chansons avec des clics un peu des vues. Je veux juste que tu m'expliques d'où c'est que tu sors. Est-ce que depuis quand que tu fais du beat, est-ce que tu as tout le temps aimé la musique hip-hop? Aimes-tu tous les styles de musique? J'ai plein de questions. Premièrement, bonne fête. Bonne fête. Merci. Yes. Tu vas découvrir le goût de la bière aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Là, t'as le droit de boire de la bière. T'en as jamais bu avant, là. Dans la vidéo, La c'est sangria, je sais pas. ça, de la sangria dans la vidéo, c'était juste du jus, là. C'est ça, exact. La vidéo, elle a été tournée aujourd'hui. Là. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. Exactement. Donc, Freddy, comment ça partit l'idée de t'appeler Freddy Fishy tout d'abord? Ben, je suis pas allé creuser bien loin, comme tu as pu le voir. Freddy Fishy, mon nom c'est Frédéric Poisson. Puis je trouvais ça original. Mais c'est vrai, il y en a pas ben, fait que puis ça sonne cool en crime. Et tu fais ça dans le but d'avoir une carrière ou tu fais ça pour le moment juste pour t'amuser avec des chums? Ben pour le vrai, j'ai commencé ça pour le fun. Puis avec le temps, j'ai réalisé que il y avait du potentiel, puis je pouvais peut-être faire carrière là-dedans. Puis là, j'ai vu que tu as tourné l'image qu'on vient de voir, c'est ton premier vrai clip avec des images, parce que habituellement, c'est juste des extraits que tu mets sur YouTube. Ouais. C'est un de tes chums qui a embarqué dans le projet de filmer. T'étais en tag team avec un autre de tes amis aussi pour chanter, monter à la toune. C'est quoi le travail qui a été fait avec cette vidéo-là? Ben, c'est un projet qui a duré pas mal, je dirais 3 mois. Ça a vraiment pris beaucoup de temps. Puis, dans le fond, ça a été filmé avec un iPhone. Mon ami Xavier, mon manager, lui qui fait tout là-dedans, ben, il s'est essayé à faire ça. Puis, il y a pas mal des bases dans tout. Puis, il était capable de faire de quoi de très bon. Moi, ce qui m'épate, c'est que, tu sais, honnêtement, je fais un peu de projection parce que quand j'ai vu ce clip-là, ça me faisait penser à moi quand j'avais 17-18 ans. Guy pourrait t'en parler. J'étais dans mon sous-sol, puis tous les projets étaient bons. On avait du temps.
Puis moi, je suis jaloux un peu de vous autres aujourd'hui parce que vous avez la technologie, vous avez les appareils pour le faire. Puis c'est trippant. Tu sais, juste dans le vidéoclip, il y a de la superposition de dessins animés par-dessus certaines affaires. Puis je regardais ça, puis moi, mon frère a tourné un vidéoclip avec son band il y a quoi, une douzaine, quinzaine d'années. Puis ce que toi, t'as fait dans ton vidéoclip avec du stock maison, c'était quelque chose qui prenait une boîte de prod dans le temps, puis qui coûtait des milliers de dollars. Là, je regardais ça, j'ai comme... Mais je suis né comme 25 ans trop de bonheur. On aurait pu faire carrière là-dedans. On serait riche! On serait riche si ça avait été d'avoir des ordi dans le temps. Ouais, c'est rendu de même. Fait que Freddy va devenir riche, ça, on aime ça. Dis-moi, c'est quoi, justement, on parle d'outils maison. Des fois, moi, ça m'intéresse, puis je sais que ça intéresse peut-être d'autres personnes qui auraient le goût de faire du beat, soit du hip-hop ou n'importe quoi d'autre, parce que c'est rendu très accessible, les outils. Tu utilises quoi comme logiciel pour faire ta musique? Pour l'instant, on utilise FL Studio. C'est un logiciel, mettons, montage audio. Okay. Il y a plein d'outils, il y a plein de plugins. Puis Xavier, comme je dis, il connaît tout ça déjà. Moi, je comprends pas vraiment ce qu'il fait, mais il est bon. Ben, c'est ça. Fait que, dans le fond, c'est le remélange des deux. Qui écrit les lyrics? C'est moi. J'ai des cahiers, là, pleins. Je fais que écrire. Ah ouais? Mettons un exemple, là. C'est des pages pleines. Fait que tu passes ton temps, quand il te passe des idées, t'écris. Et, tu sais, on se comptera pas de mentir, t'es pas vieux, t'arrives, t'as le pied dans l'âge adulte maintenant à 18 ans. Les choses que tu racontes là-dedans, ça ressemble à quoi? C'est quoi que tu parles? Parce qu'on peut pas dire que tu viens du ghetto de Saint-Pierre-Baptiste non plus. Tu sais, des fois, le hip-hop américain, ça vient du ghetto de New York, pas attendre de même. C'est ça, pour essayer de rester réaliste avec mes lyrics, j'y vais, mettons, avec des trucs vagues, puis mettons, des trucs qui me sont arrivés déjà dans ma vie. Mm-hmm. Puis je parlerai pas, mettons, de fusil, tu sais, des trucs que l'on n'a pas ici, ça se fait pas vraiment. Non, c'est ça. Est-ce que tu peux parler des histoires qui arrivent de tes amis, mettons, d'autres, ou dans ta famille, ou des gens que tu as vus? Dans mes tunes, ouais, mais mettons, exemple, la tune Living a Dream, ça résumait un peu, mettons, mon été d'avant, ça résumait les parties, mettons, la jeunesse, puis le plaisir. You can take me, never ever popped a pill, but I'm insane. Never ever could afford any thick chains. Work for the 12 just to buy chips, man. Toxic ways, get on my face, girl, you so toxic. Look straight face, glass with braces, basic white bitch. It's the right place, give it a taste, I'll make you come quick. Yeah, fuck, now got A's, parade that bitch a insect. We losing time, gotta stay up all night until we make it right. Yeah, lost my mind, gotta check mine, yeah. Gotta straight facts, yeah. And her ass I smack, yeah. That bitch a TikTok shit, doing some TikTok shit. Kill that bitch with a TikTok brick, yeah. Okay, C'est drôle, en arrière, on dirait que c'est un sampler de quelque chose, mais c'est-tu toi qui as monté même les instruments, ton ami aussi, en fait? Non, ça c'est des beats qu'on va chercher sur internet. Okay. Mettons YouTube, BeatStars, des sites pour ça, faits pour ça. Moi je passe mon temps à les écouter. OK. Puis quand il y en a qui me plaît, ben je focus, je commence à écrire, puis ça y va. Fait qu'il reste juste après ça monter toutes les séquences de beats là-dedans, de faire entrer tes couplets sur les temps, puis c'est de même que ça fait. Tu t'enregistres chez vous dans ta chambre ou il y a un studio quelque part où vous allez? Ben, en bas, c'est dans mon sous-sol. On a comme aménagé un petit endroit avec mon bureau, l'ordinateur. Puis le micro, il est situé dans un garde-robe avec des couvertes sur le côté. Ah oui. Fait que, tu sais, pour faire ça maison, il y a pas mieux, là, les couvertes puis le micro. C'est vrai, t'as raison. On a tout commencé par là, les boys. On s'enregistre pas encore la même chose. Avec des couvertes, tu vas aller loin. Ça, c'est vrai. Donc, va aimer la page de Freddy sur sa chaîne YouTube, en fait. Il y a ses tunes en ce moment qui sont disponibles. Justement, Toxic, ça a 10 000 vues. Ça a 10 000 vues parce que ça s'est partagé sur un réseau, un média social. Ça devrait me pogner à un moment donné. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça.
TikTok. Oui, les Russes. Ouais, anciennement Musical.ly. Ça s'est partagé beaucoup. Puis je disais à Freddy, justement, avant de commencer l'émission tantôt, je disais que moi, mes filles, j'écoutais tout le temps Musical.ly, TikTok, les tunes qui étaient là-dessus pour découvrir les nouveautés. Quand toi, tu l'as su comment que ça s'est mis à se partager sur TikTok? Quand j'ai eu les notifications, mon ami Xavier a fait un TikTok qui avait fait 1 million de vues avant. Fait que là, quand il a vu ça, il a dit il faut tout de suite qu'on fasse une vidéo qui a rapport à toi sur mon TikTok. Parce que genre les courbes commençaient à monter. OK. Fait qu'on s'est lancé là-dedans, puis finalement ça a bien marché. On a fait 500 000 vues en 2 jours. C'est incroyable, ça, c'est vraiment fascinant. Dans le monde du hip-hop au Québec, je sais pas si tu connais un peu le domaine, parce que je pense pas que t'as pas sorti beaucoup de chez vous à date. C'est quoi, tu penses, les prochaines étapes? Parce que, tu sais, à un moment donné, ça serait le fun que ça débouche avec un contrat de disque, une affaire de même. Toi, je suis sûr que tu aimerais ça faire des shows éventuellement. Mais oui. J'aimerais ça, mettons, me rendre à Montréal, rentrer dans le rap scene à Montréal, mettons, faire des collaborations avec plein d'artistes de là-bas. Mm-hmm. Puis même que mon manager, Xavier, il aimerait ça se starter un label, une maison de disques. Ah oui. Fait que là, on essaie de ramasser, mettons, des artistes qui me ressemblent, mettons, qui sont au même niveau que moi, puis on se regroupe en gang, puis on fait ça ensemble, puis on essaie de monter tranquillement. Moi, j'ai l'impression qu'au Québec, il y a 5-6 ans, le hip-hop était pas présent. Il était même vu comme c'était de la cochonnerie du hip-hop québécois. Là, je vais parler du hip-hop francophone parce que c'est lui que je trouve qui a explosé dans les 3 dernières années, qui a atteint le marché de masse, le marché populaire. Tu sais, ta tante Sandra, elle connaît Loud, tu sais, puis elle connaît Corias, puis les affaires de même. Tu sais, notre gang, là, les plus vieux, c'est rendu à nous autres. Donc, j'ai l'impression que ça peut ouvrir des portes pour ta gang de jeunes, de vous autres, de pouvoir prendre la place. Ça, c'est le fun aussi. Qu'est-ce que tu penses? On serait comme la nouvelle génération. Ouais, qu'est-ce que tu penses du hip-hop francophone? Le hip-hop francophone, j'aime autant ça, j'aime tous les styles de musique. Okay. D'ailleurs, j'ai une tune que j'ai faite récemment en français. Puis je suis censé la sortir très bientôt. OK. Fait que toute musique, français, anglais, espagnol, je sais pas le parler, mais j'aimerais ça en faire. C'est bon, j'écoute tout. Toi, t'écris en anglais parce que c'est plus mélodieux en hip-hop, j'ai l'impression. C'est plus dur à écrire en français? Non, c'est plus facile. Ah oui? Ouais. C'est drôle. En français, ce qui est encore plus facile, c'est, mettons, de mélanger le français et l'anglais. Ah oui. Fait que ça me donne 2 fois plus de vocabulaire, puis les tunes se font 2 fois plus vite. Puis, en passant, si tu veux passer souvent à la radio, peut-être que tu veux pas passer à la radio. Tu sais, il y a du monde de même qui veulent pas être dans la radio. Mais moi, j'en connais qui veulent passer souvent à la radio. Tu sais quoi le truc? Durer 2 minutes 5. 2 minutes 5. Franglais. Je me fous si elle est bonne, elle est mauvaise, si elle a du beat, OK, et qu'elle est en franglais, donc à 51% français, 2 minutes 5. Bingo! Tu vas ramasser droit d'auteur, mon ami. Pendant des années. Ça va être une 500 000 vues sur TikTok, puis 500 000 jouages à la radio en dedans de 6 mois. Ouais, fait que ça va être... c'est un conseil de vieux, mais je te le dis, ça peut être intéressant. Hey, merci beaucoup, Freddy, d'avoir pris du temps de jaser avec nous autres, de manquer ton party de fête parce que tout le monde est en bas, ils sont craqués. Ça fait plaisir. Merci à vous de m'avoir accueilli. C'est la première fois, c'est une très bonne expérience. Je te rappelle que Parle Jase avec le P et ses copains est un podcast, oui, une émission diffusée sur Internet en direct les lundis et mardis à 19h. Sur YouTube et Facebook, facile à trouver, tu tapes PPJJLEP dans la barre de recherche et tu vas nous trouver. Merci beaucoup de nous suivre sur les ondes de Ma TV à toutes les semaines. Là-dessus, une agréable semaine et à la prochaine! Parle, Jase avec le P et ses copains. Gros bébé, la 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 la, gros bébé, la la la, gros bébé.